Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ont eu un échange téléphonique de plus de 2 heures, aboutissant à un accord de trêve limité concernant uniquement les infrastructures énergétiques, centrales électriques, gazoducs, etc. Cependant, la Russie a continué ses frappes, ciblant notamment un hôpital. Zelensky, qui doit encore accepter ce cessez-le-feu partiel, s'apprête à discuter avec Donald Trump pour renforcer le contrôle de l'accord. Les États-Unis et la Russie ont publié des communiqués divergents. Washington insiste sur l'urgence d'un cessez-le-feu, tandis que Moscou évoque une résolution pacifique à long terme. Les négociations se poursuivent, mais les divisions restent profondes. Des négociations difficiles, sans surprise. Après plus de 2 heures d'échanges téléphoniques avec Vladimir Poutine, Donald Trump a obtenu un accord de trêve plus limité que ce qu'il espérait, Caroline Bonnery. Oui, le cessez-le-feu concerne exclusivement les infrastructures énergétiques, comprenez les centrales électriques, les transformateurs ou les gazoducs par exemple. C'est ce qu'a répété le Kremlin ce matin après avoir tiré 6 missiles et 145 drones dans la nuit. Un hôpital a notamment été ciblé selon l'armée ukrainienne. Volodymyr Zelensky, qui doit encore accepter ce cessez-le-feu partiel, doit parler avec Donald Trump aujourd'hui. Les mots ne suffisent pas. Je souhaite vraiment un véritable contrôle. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est difficile de le dire, une nouvelle réunion technique aura lieu, mais les États-Unis doivent être la principale entité de contrôle. Hier, la Maison-Blanche et le Kremlin ont publié 2 communiqués distincts suite au même échange des 2 présidents. 4 paragraphes côté Washington, 13 pour Moscou. Les États-Unis évoquent un cessez-le-feu qualifié de besoin dès la première ligne, quand la Russie ne parle que d'une résolution pacifique du conflit à long terme. Le mot Europe n'est mentionné dans aucun communiqué. Les 2 dirigeants souhaitent poursuivre seuls les négociations. Celles à propos d'un cessez-le-feu plus global commenceront dimanche en Arabie Saoudite.